Depuis 2022, la notion du streaming prend de l'ampleur dans le quotidien des auditeurs ivoiriens. Passé est le temps où on comparait les performances des artistes en se basant sur le nombre de vues cumulées sur YouTube. Aujourd'hui, on parle plus en millions de streams et cette nouvelle façon de consommer la musique est en train de chambouler les habitudes des auditeurs et des artistes. Salut à toi, je m'appelle Keke et si tu découvres cette chaîne, ici on parle de culture, de musique et de lifestyle. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du streaming et de son impact sur le showbiz ivoirien. Let's go! Si on fait un petit tour dans le passé, au début des années 2000, les artistes touchaient de l'argent via 3 canaux. Le premier, c'est les ventes d'albums, ensuite les droits d'auteur et enfin les prestations scéniques qui aujourd'hui représentent le gros des revenus des artistes. Cependant, dû au piratage et au téléchargement illégal, les ventes de disques qui représentaient avant une bonne partie des revenus des artistes ne le sont plus. Les droits d'auteur qui normalement devaient compenser ce manque-là sont rarement, voire mal reversés aux artistes. Et puis entre nous, quand on voit la façon dont le Burda se fout des artistes, c'est pas avec cette société-là qu'ils vont devenir riches. Il reste donc les prestations scéniques qui représentent malheureusement la plus grande part des revenus des artistes. Face à cette réalité, il est donc impératif pour les artistes de diversifier leurs sources de revenus. C'est ici que l'avènement du streaming entre en jeu, offrant une lueur d'espoir dans un paysage en constante évolution. Alors, en Côte d'Ivoire, le streaming était présent depuis les années 2010. Je pense notamment au légendaire site ivoiremixdj.com qui pour moi était un site de streaming, mais qui a justement raté l'occasion de devenir leader sur le marché à cause d'un manque de vision. Pour revenir au présent, ces 2 dernières années, le streaming a le vent en poupe en Côte d'Ivoire, grâce notamment à des applications telles que Boomplay, Wow Music ou encore Dixter qui proposent une solution adaptée au marché local. Ces applications sont venues démocratiser le concept de streaming et sont de plus en plus adoptées par les utilisateurs. Mais c'est quoi le streaming ? Le streaming est un moyen de diffuser de la musique en ligne directement sur un appareil tel que les smartphones, les tablettes ou encore les ordinateurs. Cela te permet d'écouter de la musique instantanément sans avoir à la télécharger, le plus souvent en passant par un site ou une application. En parlant d'applications, les plus connues mondialement sont Spotify, Deezer, Apple Music ou encore même YouTube Music. Ces plateformes-là travaillent généralement avec des labels de musique, des agrégateurs ou des distributeurs qui gèrent le catalogue des artistes qui sont signés chez eux. Car oui, ce n'est pas la plateforme qui paye directement l'artiste. En réalité, les plateformes redistribuent une partie des revenus générés par la musique de l'artiste au distributeur qui détient son catalogue. Alors, les distributeurs de musique, on en a 2 catégories. On a des sites web ou services en ligne, le plus souvent appelés agrégateurs, notamment DistroKid ou TuneCore, qui très souvent sont utilisés par les artistes indépendants. Ces plateformes-là permettent aux artistes de toucher jusqu'à 100% des revenus générés par leur musique. En contrepartie, les artistes doivent payer des frais de mise en ligne à chaque fois qu'ils vont utiliser ces plateformes-là pour distribuer leur musique. Et souvent, il leur est demandé de payer des frais annuels supplémentaires pour maintenir leur musique sur les plateformes. D'un autre côté, on a les distributeurs, je dirais classiques, qui sont très souvent des sociétés filles des grosses majors de musique. Les distributeurs proposent un contrat de distribution à l'artiste avec un partage de revenus qui est très souvent de 70-30. C'est-à-dire que l'artiste touche 70% des revenus de sa musique et le distributeur 30%. L'avantage ici, c'est que l'artiste ne paye plus de frais de mise en ligne de sa musique et autres comme sur TuneCore ou sur DistroKid. En plus de distribuer la musique de l'artiste, le distributeur peut proposer à ce dernier de faire du marketing. C'est-à-dire qu'il va proposer la musique de l'artiste auprès des équipes éditoriales des plateformes de streaming. Le distributeur a donc plus d'influence que les agrégateurs et peut aider l'artiste à rentrer dans de grosses playlists. C'est un peu la raison pour laquelle il est plus avantageux de signer avec un distributeur parce qu'il permet de rentrer dans certaines grosses playlists, donc de faire plus d'écoute et logiquement de gagner plus d'argent. En règle générale, un stream équivaut à 30 secondes d'écoute d'un titre et cela est valable même quand vous réécoutez le titre en question. Si tu réécoutes une chanson, ça comptera pour un stream après que 30 secondes d'écoute soient passées. Et même lorsqu'on télécharge un titre et qu'on l'écoute, à chaque fois qu'on l'écoute et que ça dépasse 30 secondes, ça équivaut à un stream. Tu l'auras donc compris, c'est donc toutes ces écoutes cumulées là qui permettent de définir le nombre de streams total d'un titre ou bien d'un projet et de lui octroyer des certifications. En parlant de certifications, en France par exemple, c'est le SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, qui a pour mission
de certifier les ventes de disques en tenant compte du streaming. Dans ce cas, seules les écoutes issues du streaming premium, donc des abonnés, des gens qui payent, sont comptabilisés. En Côte d'Ivoire, en termes de streaming, on a plusieurs plateformes qui proposent un modèle différent et adapté à l'Afrique. À titre d'exemple, on a Wow Music, qui est une application backée par la maison de communication Orange, qui propose des forfaits d'écoute payables via crédit téléphonique ou via mobile money. L'application qui se veut promouvoir la musique africaine dispose de plus d'1 million de titres d'artistes africains et de plus de 10 millions de titres internationaux. Quand on parle de streaming en Côte d'Ivoire, la référence est Boomplay, application du groupe chinois Transnet Music Limited. Boomplay, qui a compris que le problème lié à la bancarisation très faible en Afrique, a proposé un modèle basé sur la publicité. L'application te permet d'écouter de la musique gratuitement, mais en contrepartie, il y aura de la publicité qui s'affichera. C'est l'argent récolté grâce à ces publicités-là qui permettent à l'application de rémunérer les artistes. Cette méthode a fait de Boomplay l'application la plus utilisée en Afrique subsaharienne avec plus de 95 millions d'utilisateurs et plus de 100 millions de titres disponibles sur la plateforme. Boomplay fait aussi partie du groupe Transition qui détient les marques de smartphones Infinix, Tecno et Itel et il est déjà préinstallé dans ces téléphones-là. Et vu que ces marques sont utilisées par une grande partie de la population, c'est donc naturellement et même souvent sans le savoir que les utilisateurs streament la musique des artistes directement avec l'application. C'est tout cela qui justifie en partie le nombre élevé des streams d'artistes comme Didi P, Suspect 95 ou encore Roselyne Layo sur la plateforme. On vient de le voir, le streaming représente une nouvelle source de revenus pour les artistes. Mais si les plateformes aiment beaucoup communiquer sur le stream que font les artistes, elles sont cependant moins bavardes quand il s'agit de divulguer les informations concernant la rémunération des artistes. En réalité, que ce soit Spotify, Boomplay ou encore Apple Music, la majorité des plateformes de streaming fonctionnent sur un principe appelé market centric ou encore prorata d'écoute totale. Je sais que c'est compliqué, j'explique. Le principe est que si je suis abonné d'une plateforme de streaming et que je paye par exemple 3000 francs par mois, une grande partie de cette somme-là va migrer vers les artistes les plus streamés de la plateforme. Si on veut faire une mise en contexte, à cause du market centric, si des artistes tels que VDA, Didi P ou encore Roselyne Layo ont représenté 80% des écoutes d'une plateforme sur une période, alors ils vont recevoir 80% du total de la somme générée par cette plateforme sur la période donnée. Et les 20% restants vont être reversés aux autres artistes. Cette façon de rémunérer est bien sûr en défaveur des artistes indépendants ou des artistes qui sont moins connus parce que même à stream égaux, ils n'auront pas la même rémunération que des artistes qui sont plus gros ou plus connus. Et si on veut élargir le spectre, un artiste qui a signé avec une major un contrat de distribution aura encore une fois de plus à stream égaux des revenus plus élevés qu'un artiste indépendant parce que la major a un gros catalogue et a donc plus de moyens de négocier un meilleur paiement pour ses artistes. Si on veut parler concrètement d'argent, il y a mon gars, le Big Set, qui a fait une très bonne vidéo sur le sujet. Je vous balance ça. Combien coûte un stream en Côte d'Ivoire? Les gars, la question elle revient tout le temps. Déjà, il faut comprendre que les streams, c'est un peu plus complexe. Ça va dépendre de la période, ça va dépendre de la plateforme, ça va dépendre d'où tu streams. Il faut savoir que les streams enregistrés en Côte d'Ivoire n'ont pas la même valeur que les streams enregistrés en France. Parce que la base de stream n'est pas la même. Le public n'est pas le même, donc on ne va pas avoir les mêmes rémunérations selon le continent, selon le pays, etc., etc. Combien coûte un stream sur Spotify en mars 2023? Ça coûte 0,00134 $. Boomplay, il y a 3 zéros après le premier zéro. 0,00079. Apple Music, 0,00462. Et 10 heures, 0,0, bref, vous avez compris, c'est des trucs, si on reste dans les zéros là, et je suis en train de comprendre. On va prendre un cas simple, on va prendre 100 000 streams égale combien selon les plateformes? 100 000 streams sur Spotify donne 82 000 francs CFA. Si c'est sur Boomplay que tu les as fait, tu as 48 000 francs. Si c'est sur Apple Music, 282 000 francs. Si c'est sur Deezer, tu as 313 000 francs. Et si c'est sur Tidal, tu as 105 000 francs. Ok, on se rend compte d'une chose, la plateforme qui rémunère le moins bien, c'est Boomplay en Côte d'Ivoire. Ok, deuxième plateforme qui rémunère le moins bien, c'est Spotify. Ok, et le GOAT en rémunération, je crois que c'est roulement des tambours 10 heures.
Deezer et Apple Music sont ceux qui rémunèrent le plus. Malgré tous les avantages liés au streaming, il est important de rappeler que c'est une technologie relativement nouvelle et qu'il y a beaucoup encore à améliorer et à explorer. Par exemple, la question des droits d'auteur ou encore la rémunération des artistes qui est un défi majeur pour l'industrie musicale. De plus, la qualité audio du streaming sur les plateformes est souvent inférieure à celle des supports physiques. En conclusion, je dirais que le streaming a laissé une empreinte indélébile sur l'industrie musicale et continuera d'influencer la façon dont nous découvrons et apprécions la musique. La team, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné plus d'informations sur le streaming. Tu connais le rituel. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo si tu as apprécié. Laisse-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses du streaming, quels sont les artistes que tu streames le plus. Est-ce que tu penses que cette technologie-là est vraiment avantageuse pour nos artistes? Voilà, laisse-moi tout ça en commentaire et puis on va discuter quoi. Merci encore à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.